Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. On se retrouve aujourd'hui. C'est toujours pour moi un immense plaisir que de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre, qui viennent, eh bien, tout simplement agrandir notre belle communauté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc comme tous les matins, et on va aller voir déjà dans un premier temps les énergies du jour. On va prendre la sagesse de l'oracle. Et oui, parce que j'avais pas dit mon dernier mot avec la sagesse de l'oracle, hein. Je vous expliquais comme quoi j'avais du mal avec cet oracle. Et puis finalement, nous avons vu que c'était lundi, au moment où je vous expliquais précisément les difficultés que je pouvais rencontrer avec cet oracle. Eh bien, nous avons vu l'oracle nous a délivré un très très beau message. Donc, je persévère, je continue avec la sagesse de l'oracle et je pense que j'utiliserai toujours la sagesse de l'oracle euh, en début d'émission pour aller voir les énergies. Il y a une expression qui dit qu'il faut remettre 100 fois son métier à l'ouvrage. Ici, je me sens vraiment tout petit hein, par rapport à la sagesse de l'oracle, mais en même temps, les messages qui sont délivrés sont de beaux messages finalement d'humanité, de fraternité, de solidarité, qui nous redonnent en même temps, pour ma part en tous les cas, c'est comme ça que je le conçois et c'est comme ça que je le ressens, qui nous donne de l'espoir. Alors, on va voir. On va se le faire en 3 cartes, en commençant par la coupe, et puis après on se laissera porter par nos intuitions, et puis nous irons voir précisément un sujet, peut-être un sujet en rapport avec les fêtes de fin d'année. Je pense à certaines choses. Alors on verra précisément ce qu'il en est. Voilà, bah écoutez, autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine, hein. Bientôt, peut-être bientôt les vacances pour vous. Je vous le souhaite. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir des vacances ou non pour la période de fin d'année. On a la co-création, donc on peut ici, la carte nous indique effectivement que nous pouvons créer, mais créer avec une personne, avec quelqu'un. Ce sont des synergies finalement de rassemblement ici qui nous montrent que nous avons donc l'œuf à nous tous, finalement. Nous sommes amenés à co-créer, c'est-à-dire à mettre en œuvre véritablement toute notre énergie pour bâtir, créer, justement, réunir nos énergies. Nous sommes vraiment invités ici à réunir nos énergies pour un monde, on va dire, pour un monde meilleur, ou pour consolider précisément, eh bien, consolider ce que nous vivons et ce changement que nous espérons tous. Ici, on a le guépard, donc on a la vitesse, on a aussi les yeux, le regard perçant, et puis on a la chouette qui est posée. La chouette qui vient justement du monde nocturne. Il est temps aujourd'hui de dissiper ce brouillard qu'il peut y avoir, ce ciel nuageux, justement pour qu'ensemble, ici, le guépard et la chouette ont engendré un très bel œuf. Et cet œuf va pouvoir germer, va pouvoir éclore, on va dire non pas un monde meilleur, mais peut-être un monde
plus juste et ça sera quelque chose justement d'important. Ça sera quelque chose qui pèsera vraiment puisqu'ici on a un monument. Donc ça veut dire que ce monument, il fait partie du passé et c'est bien parce que nous sommes ici ensemble, riches de notre passé, riches de notre histoire. J'ai pas regardé d'ailleurs ce que ça représentait. On a un bouclier, donc on est en on protège finalement, on se protège, hem, par nos actions, pour justement faire en sorte qu'ensemble nous puissions, créer, co-créer justement, un monde meilleur. Et là nous avons quoi? La croisée des chemins. Nous sommes vraiment invités ici, hein. Cette carte, la croisée des chemins, c'est que nous avons des décisions à prendre, nous avons du sens à donner finalement à nos vies et ce sens, la direction que nous avons à prendre est véritablement soumise à cette énergie qui est la nôtre, à cette totale lumière qui est la nôtre, pour que nous puissions vraiment avancer avec discernement. On retrouve la chouette également qui est ici, c'est-à-dire que les choses cachées finalement sont remontées à la surface, que le monde nocturne, les choses cachées, les choses... Aujourd'hui, nous avons suffisamment de clés de compréhension pour pouvoir avancer et prendre les bonnes décisions nous concernant pour préparer notre futur. Ne nous laissons pas distraire ici par ce petit singe qui est en haut du panneau indicateur, qui lui aimerait peut-être nous voler finalement la direction, ou nous tromper, nous distraire. Non, restons ici, restons ancrés véritablement, c'est très important. Vraiment. Avançons avec discernement, ne nous laissons pas distraire. Bien évidemment, maintenons aussi nos taux vibratoires donc hauts, puisque c'est comme ça justement que nous pourrons précisément avancer et mener à bien nos projets pour un monde plus juste, pour un monde meilleur, et faire en sorte que les inégalités finalement qui existent aujourd'hui puissent progressivement disparaître. Et là, on a heureux. Ben oui, c'est un positionnement effectivement qui nous rend heureux parce que nous savons que nous pouvons compter sur l'énergie des autres, qu'on peut rassembler nos énergies pour pouvoir avancer, prendre le bon chemin, continuer aussi sur notre chemin de vie en étant véritablement heureux. On va pouvoir prendre de la hauteur, on va pouvoir prendre véritablement, on a une longueur d'avance, ça c'est évident et qu'on le veuille ou non, qu'on nous dise le contraire ou pas, nous savons, nous, que nous sommes ancrés, que nous sommes en route vers le changement et c'est un changement qui nous rendra heureux, c'est un changement salvateur. C'est un changement ici qui est important et qui doit obligatoirement se faire si on veut sortir justement de ce marasme, de cette soupe infâme dans laquelle que l'on nous sert au quotidien. Donc ici, on a le petit colibri, encore une fois. Hein. Je ne sais pas si on l'a sur les autres cartes. Non, en tous les cas, on l'a ici, ce petit colibri. Ce petit colibri, il n'est pas là pour rien. Hein. Et en même temps, on a les clés ici pour pouvoir être maître de notre destin. La co-création est l'orphelin. L'orphelin, c'est quelqu'un qui a été laissé, quelqu'un qui a été abandonné en chemin. Les parents sont partis, on peut se retrouver seul. On peut avoir aussi l'impression d'être seul, mais vraiment, ici, donc la co-création et l'orphelin. L'orphelin nous dit hein, vraiment que nous n'avons plus de repères. Hein, ici, que les repères que l'on nous montre, que l'on nous impose finalement, sont des faux repères. On est ici, maintenant, et cet orphelin ici, il est au début de sa vie, hein, il commence dans des synergies qui sont relativement basses puisqu'il est seul.
On va juste regarder avec le petit livret précisément, donc c'est la carte 5, ce que cet orphelin a à nous dire. C'est un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que nous ne sommes pas à notre place, le besoin d'appartenance, l'incertitude quant à la place qui est la nôtre. Eh bien oui, puisqu'il y a un avant, il y a un après. De toute façon, ça, c'est évident. Il y a un avant, il y a un après. Cet après, on sait que de toute façon, il peut être riche, il peut être fort. Sortons peut-être de ce sentiment d'isolement, de ce sentiment de solitude. Ce que nous pensions être, eh bien, on a vu que c'était tellement manipulé, tellement pas façonné que finalement on ne peut pas se projeter et que là aujourd'hui on nous invite vraiment à se réunir. Il y a beaucoup ici il y a une énergie très forte qui nous invite vraiment à co-créer un monde meilleur et avec des décisions à prendre. Et on nous dit rien ne vaut chez soi. Et ce sont des décisions en même temps qui vont faire que nous pourrons nous sentir vraiment bien, en sécurité dans nos propres foyers. Tout est fait ici véritablement pour rassurer notre propre devenir quant à nos foyers. Il peut y avoir un changement de maison aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont pu se sentir seules et qui vont trouver finalement le réconfort, l'aide dont elles ont besoin par la co-création bien évidemment, mais par cette réunification. La carte 50, rien ne vaut chez soi. On va regarder également ici sur le petit livre. C'est l'authenticité, c'est un retour effectivement à l'authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour nous, se sentir bien dans notre peau. Et ça ne pourra passer de toute façon que par des décisions à prendre maintenant pour préparer l'avenir. On a l'œuf ici, qui est issu du guépard et de la chouette effraie, et cet œuf nous annonce vraiment des lendemains, on va dire, des lendemains meilleurs, hein. Donc finalement, même si on peut être plongé dans une forme de marasme, on nous demande tout simplement aussi de revenir à l'authenticité. Et nous sommes de plus en plus nombreux justement à avoir cet éveil spirituel, à avoir cet éveil des consciences qui nous mène véritablement à retrouver et qui nous invite à retrouver l'authenticité. Et là, on a un vent de changement. Bon, ben voilà, on est en route effectivement vers un changement, vers un mieux. C'est la carte 12, effectivement. On a ce clocher, cette tourelle, hein, qui nous montre aussi la direction. C'est une girouette, donc ça nous montre la direction à prendre. Et cette décision à prendre, elle est en rapport direct avec la croisée des chemins. C'est vrai que généralement, je ne prends pas le petit livret, ou assez rarement. Mais là, étant donné que c'est un jeu que je ne maîtrise pas complètement, donc je préfère quand même me référer pour le moment encore au livret, qui est très bien fait. Ça nous dit que le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé. Une tempête se prépare, savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide, sentir que le vent tourne, incertain de la direction, où souffleront les vents. Bah oui, parce que la tempête en face, évidemment, fait que on pourrait justement rebrousser chemin, ne pas prendre les bonnes décisions, Mais il y a quand même ici une force, un conflit qui est de plus en plus fort, hein, entre ce que l'on veut nous imposer et ce que nous voulons nous. On est sur deux plans différents, on est sur deux réalités différentes, et c'est bien effectivement traduit ici dans les cartes. Restons confiants. Laissons, mais ça je le dis systématiquement, mais ne laissons personne finalement décider à notre place ce qui est bon ou ce qui peut être bon. Seuls nous savons ce qui est bon pour nous, la direction que nous souhaitons prendre. Ça veut dire que on va devoir affronter le vent, la rafale,
effectivement, on va être bousculé. Ça, c'est sûr qu'on va être bousculé. Mais en tous les cas, tout ce que nous mettons en place ici n'a de sens que pour, que dans une, que pour préparer finalement un monde meilleur. C'est-à-dire que ce sont les forces du bien aussi qui s'affrontent et qui affrontent les forces du mal pour véritablement changer ce quotidien dont on ne peut plus, hein, dont on ne peut plus. Et ça va changer et ça doit passer par la co-création. Ce n'est qu'ensemble finalement. C'est pas en restant seul de notre côté, dans notre coin, à nous battre contre des moulins à vent que nous pourrons avancer. Comme on dit, c'est l'union qui fait la force. Et on l'a ici. Nous l'avons ici. C'est vraiment... on est de toute façon à un tournant capital. Et là, on a quoi? La symphonie inachevée. Ok. Avec l'œuf. Et ça, c'est quoi? L'indice. Ok. Bon, il y a des choses qui sont en cours, mais on n'en veut plus. Donc, on achève la symphonie. Fin du spectacle. Fin de cette fausse musique qui pouvait nous attirer. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était tellement superficielle que nous, la seule chose que nous voulons, c'est de l'authenticité. C'est des choses vraies, des choses justes, de l'équité, de l'harmonie, pour véritablement que l'on puisse retrouver aussi notre propre souveraineté, que l'on puisse retrouver le contrôle, un apaisement aussi, et qu'on arrête de vouloir nous faire descendre, de nous tirer vers le bas au quotidien. Aujourd'hui, ici, on peut dire que les choses se mettent en place et on a coupé du bois. Cette carte, elle ressort systématiquement. Hein. Couper du bois, c'est aussi avoir conscience que quand on coupe effectivement une branche d'un arbuste, alors la floraison sera encore plus forte, sera encore plus belle. Et pour ça, c'est la symphonie inachevée. Ça veut dire que nous coupons ce qui est en gestation, ce qui est en croissance, tac, on coupe, on met un terme pour pouvoir justement espérer une meilleure floraison. Et ça passe par la co-création pour assurer véritablement notre sentiment d'être heureux. Et lait et miel, c'est pour assurer tout simplement aussi notre propre bien-être au niveau du foyer. Un bien-être ici où on est bien, où c'est riche, c'est gourmand, c'est réconfortant. Il y a presque quelque chose de l'ordre finalement de la ouais, c'est presque régressif, hein. Et on se retrouve on se retrouve bien, voilà. C'est tout simplement le fait de se retrouver bien et de ramener un petit peu d'ordre, on va dire, au niveau du chaos, tout simplement. C'est sucré, c'est le lait, c'est l'alimentation, voilà, assurons effectivement notre bien-être ici, et tout ce qui est mis en place aujourd'hui, justement, va dans ce sens-là, dans le sens justement du bien-être. Bon, je reviens, mon nez, on avait décidé autrement et je ne pouvais pas justement vous imposer des bruits. Non, pas de ça, pas de ça entre nous, on essaye. Donc, petite pause et on reprend. On en était avec la carte 51, le lait et le miel. On parlait ici de retour, de valeur, d'authenticité. Et en même temps, le lait et le miel nous invitent véritablement au goût de la prospérité. Déboucher issu donc de l'authenticité, nourrir l'abondance et croire que nos besoins seront comblés. Elle nous signifie, cette carte également, que nous entamons une période heureuse de notre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tout finalement nos
nos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand nous sommes dans notre zone authentique. Donc il y a un véritable retour à l'authenticité, à la vérité. Euh, Portons le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous nos besoins sont comblés. Vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Autrement dit, on est vraiment là dans justement cette dynamique. Et ça vient parfaitement illustrer finalement tous les propos que nous avons pu avoir depuis le début justement de cette voyance. Voilà pourquoi j'aime profondément cet oracle. Il porte très bien son nom, hein, l'oracle de la sagesse. Donc c'est la sagesse de l'oracle. Et tout est mentionné, tout est écrit, tout est là. On n'est pas dans du dark, on n'est pas dans... Non, on est dans des messages. Effectivement, ce sont des messages qui peuvent être universels. Ce sont dans des messages aussi dans lesquels il y a la foi, c'est-à-dire dans lesquels on a confiance. Et aujourd'hui, on voit très bien que face à tout ce qui se produit, face à tout ce qui se passe, on est appelé, et on est de plus en plus nombreux d'ailleurs, hein, à vouloir et à souhaiter le retour de l'authenticité, le retour véritablement de la vérité. Soyons authentiques. Ne nous perdons pas en chemin dans de la superficialité, mais restons vraiment ancrés. Et on voit que nous sommes amenés ici à devoir co-créer, puisque ce n'est qu'ensemble que nous pourrons avancer, que nous pourrons construire et apporter les bases justement sur ce changement qui est en train de se faire, de se créer, de se co-créer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un message extrêmement encourageant, un très beau message en même temps, hein. Donc merci à la sagesse de l'oracle. De toute façon, vous savez, je crois que j'aime profondément Colette Baron-Reid. C'est pas pour rien en même temps que nous avions et que j'ai vraiment comme oracle chouchou le rêve du chaman, puisqu'elle en est également la co-créatrice. Donc, tout ça, aujourd'hui, finalement, nous annonce que du bon, que des... voilà. Après, il faut vraiment rester ancré. Il faut vraiment garder aussi raison garder. Il faut ne pas vouloir s'enflammer et laisser les choses se faire, hein. Elles se feront, ça prendra du temps, effectivement, mais nous sommes en route, nous sommes en mouvement, effectivement, vers ceci, vers un apaisement, vers une sécurité, vers... Les forces du mal ne vaincront pas. Les forces du mal ne vaincront pas. Nous, en revanche, nous sommes amenés à être acteurs, on est invité vraiment à tout mettre en œuvre pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Ce n'est pas en restant assis dans son canapé, en espérant vraiment qu'une amélioration, que les choses se feront. Non, c'est chacun notre niveau, nous avons tous notre rôle à jouer. Tous. Et il n'y a pas de petites actions. Chaque pierre mise à l'édifice font que ça prend de plus en plus de place, d'importance. Et il y a un égrégore qui est en train qui s'est créé, qui va pouvoir aboutir effectivement à un changement. Ce changement vers un retour à l'authenticité. Débarrassons-nous de tout le superflu, débarrassons-nous de tout ce qui est superficiel, qui peut être en même temps qui peut être réconfortant, qui peut être... Mais en même temps, voilà, ne nous voilons pas la face, vraiment. Ça, c'est important. Donc, pour commencer, très belle lecture, très belle voyance, très beau message. Bon, super, hein. Super.
qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on va peut-être pas on va rester sur quelque chose d'assez lumineux finalement, d'assez lumineux et on va aller voir, ensemble là, je sais pas si on va prendre ça, on va prendre l'oracle des Médéors, je vais prendre l'oracle des Médéors, je vais prendre l'oracle politiquement incorrect et puis, est-ce que je prends la triade? Bon, on verra si on prend la triade après ou pas. Donc la sagesse de l'oracle, on n'en a plus besoin pour aujourd'hui. Et on va aller voir ici ce que l'on peut avoir comme information. Je voulais un sujet en rapport donc avec les fêtes de fin d'année. On va prendre donc déjà ce petit oracle que j'aime beaucoup parce qu'il parle toujours très bien. On a parlé des centeniers. On va aller voir les chocolatiers, tiens, aujourd'hui. On va aller voir les grands chocolatiers qui nous invitent au rêve de par leur composition, de par leur sculpture, de par leur création, de par leur... On va aller voir précisément ce qu'il en est. On sait que ce chocolat, hein, qui est quand même finalement quelque chose que tout le monde aime. Bon, j'avoue très honnêtement que je suis pas très fan de chocolat pour ma part, hein. J'ai jamais été très fan de chocolat. Ceci dit, quand on voit les merveilles que certains grands chocolatiers créent, même si on sait que c'est pas pour nous de toute façon, parce que je sais même pas si c'est mangeable. Moi, je me souviens, il y a encore il y a quelques années de ça, il y avait des magnifiques, en grandeur nature, hein, des magnifiques orang-outans qui avaient été créés en chocolat. Superbe, superbe. Par contre, effectivement, c'est une vitrine et quand on voit le prix des bon, on nous dit qu'il y a un accident de toute façon. OK. Donc une forme de dérapage. Par rapport à quoi? Par rapport au cataclysme? Oula, alors là, ça se... OK, il y a un véritable bouleversement. Il y a eu un bouleversement en tous les cas. Dans le milieu du chocolat, dans le milieu des grands chocolatiers, il y a eu un bouleversement à un moment donné, suite justement à des imprévus. Ils ont repensé différemment aussi leur métier, leur façon d'être, leur façon de faire, en offrant effectivement des choses magnifiques, mais finalement où l'accès nous était interdit. L'accident, il est là, c'est-à-dire que on nous montre des choses, il y a des sculptures, il y a vraiment tout un savoir-être, un savoir-faire incroyable, mais en même temps, on sait très bien que ça nous est pas destiné, déjà ne serait-ce que par rapport au prix qui peuvent être un véritable frein, mais eux ont, à un moment donné, été amenés à repenser différemment justement leur métier. Pourquoi la catastrophe? Est-ce que c'est dû justement au cours du cacao? Je n'y connais strictement rien, mais en tous les cas, il y a eu une catastrophe ici au niveau du métier, avec un besoin effectivement de calme, avec un retour au calme. Donc on nous montre qu'il y a quand même ici une forme d'accident, d'accident dans un sens très large du terme, hein, au niveau du monde du chocolat, au niveau peut-être des exploitations également du cacao. Donc pour ça, je pense au cours du cacao. Ceci, finalement, a fait que il y a eu un véritable cataclysme, mais il y a peut-être eu aussi des prises de conscience par rapport à aux méthodes de culture, par rapport aux personnes qui travaillent effectivement dans les exploitations agricoles autour du cacao. Est-ce que justement c'est quelque chose aussi qui est tellement précieux, qui a quelque chose de l'ordre du conflit qui a pu se créer? Mais en tous les cas, ici on a la campagne. Donc la campagne nous indique qu'il y a un retour au calme et que ce retour au calme, il était
quelque peu, heu, salvateur. Il était véritablement, heu heu, nécessaire, nécessaire. On va voir avec les autres cartes, mais en tous les cas, s'il y a un cataclysme, un au niveau donc, s'il y a un bouleversement, c'est bien justement parce qu'il y a eu un sentiment aussi, heu, d'accident. Donc il y a eu quand même ici un certain nombre d'éléments qui nous montrent que, bah, c'est un petit peu la guerre en fait, hein. C'est un petit peu la guerre, hein. C'est pas si, c'est pas si beau que ça, hein, à ce niveau-là et ça a donné naissance à la création. J'ai une carte qui s'est retournée, qui est la carte de la victoire, donc il y a une victoire effectivement sur la création. Une consécration, oh bah décidément j'en ai plein qui sont et la religion, donc tout ce qui va être, ouais presque béni effectivement aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, ces gousses, ces graines de cacao font que justement, c'est une véritable bénédiction, si on peut encore en avoir? Et est-ce que c'est justement dû aussi à, l'aboutissement, pour, le commerce équitable, pour, voilà et qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent aujourd'hui enfin quand je dis de plus en plus de personnes, j'entends au niveau des chocolatiers, qui se sentent concernés effectivement par des conditions de travail qui sont relativement dures, c'est vraiment quelque chose ici, hein, on a le conflit. Ce conflit effectivement a eu des véritables retentissements, les a obligés véritablement à repenser différemment, donc à devoir c'était le début aussi, hein, peut-être d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère. Je serais incapable de situer ça dans le temps, mais en tous les cas, ici, ça a donné vie par rapport justement à une éthique. Et c'est une éthique qui est, même si ce sont des produits effectivement de luxe, il y a une consécration, une réussite vraiment de leur corps de métier sur lesquels, en même temps, on nous dit il y a une bénédiction. C'est la bénédiction du retour au calme. Il fallait justement que ça puisse s'apaiser, que ça puisse retrouver un calme nécessaire. Et là, on a l'art. Bon, bah, ici, on a la création et on a l'art. Donc, du coup, et on est bien dans l'artisanat, la créativité. Des personnes qui ont été très inspirées aussi en même temps, hein. Et là, on a quoi? La solidarité. Il y a eu des mouvements de solidarité, de soutien avec les chocolatiers. Je parle pas des grands groupes, hein. Je parle pas des grands groupes style Léonidas, Jeff de Bruges ou non, 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 je parle vraiment des artisans du chocolat. Après, ça peut vouloir nous dire ça aussi, hein. C'est qu'ils ont été obligés, eux, face à la concurrence, de se réinventer, de penser différemment. Il y a peut-être eu des groupements de chocolatiers, il y a peut-être des confréries, je ne sais pas, d'où la solidarité. C'est-à-dire, l'adhérence, la cohésion, ici. Mais une cohésion qui était salvatrice et qui était nécessaire face à l'expansion finalement de grands groupes. Et là, on a quoi? Confidentiel. Ouais, ça s'est fait de manière un peu. Il y a eu beaucoup de secrets autour de ça, hein. Il y a eu beaucoup de discrétion, de désinformation, mais on voit ici que, en tous les cas, même si à l'origine, il y a quand même la notion de l'accident, ils en sont sortis victorieux, puisqu'ils ont fait preuve effectivement de création, de créativité,
dans leur métier, donc au niveau de l'artisanat. On nous dit aussi que le chocolat fait partie de notre culture et ce sont des personnes qui ont été très inspirées. Il y a peut-être eu effectivement des confréries qui se sont, créées. Il y a peut-être eu des regroupements de chocolatiers ici, face à la désinformation, face à tout ce qui était caché. On a de toute façon appris un certain nombre de choses et je pense que ce que nous avons appris est en rapport direct avec les exploitations, avec aussi, bah, toutes les spéculations qu'il peut y avoir parce que l'un ne va pas sans l'autre et que là, on est ramené effectivement du calme, par rapport à ça. Ils ont su faire preuve, de sagesse, ils ont su faire preuve en même temps de bon sens, pour justement aussi être là, présent, continuer effectivement leur, leur, leur profession différemment. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la naissance, de la création. Ils ont pensé différemment. Ils ont pensé différemment, ils se sont réinventés, tout simplement. Bon, après, bien évidemment, en préambule, je parlais justement des grands chocolatiers, mais ça peut être les petits chocolatiers aussi, hein. On en connaît tous, hein. Oui, c'est des choses étranges. C'est que finalement, là aussi, il y a 2 mondes, 3 mondes même quasiment, différents. On a le luxe, avec des prix qui atteignent des sommets. On a toute l'industrie aussi chocolatière, donc chocolat industriel. Bon, il y a une chose étrange effectivement au niveau des villes. Il y a une invasion. Bah oui, c'est l'invasion effectivement de tous ces groupes, de chocolat industriel, qui ont pu à un moment donné, très certainement, l'emporter sur les petits chocolatiers. Donc 3 groupes. Les chocolatiers effectivement de luxe, l'industrie du chocolat, donc chocolat industriel et puis les petits chocolatiers qui, à leur niveau aussi, défendent quelque part une part de notre culture. Parce qu'il y a comment on dirait, je suis en train de chercher mes termes, des spécialités, telle ville, et cetera. Donc tout ça, de toute façon, ça fait partie effectivement de notre patrimoine commun. Et là, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas les grands, c'est vraiment, on va dire, la classe moyenne, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et en tout cas, les cacaos, hein, waouh, le cacao, c'est devenu une véritable richesse, hein. Et là, on a quoi? On a l'écologie. Bon, bah, il y a quand même ici une prise de conscience qui s'est faite sur la biodiversité, les écosystèmes. Et ils sont revenus effectivement à des modes de production beaucoup plus biologiques, beaucoup plus dans une forme de protection aussi de l'environnement, hein. Comme s'ils avaient, de par leur éthique, leur déontologie, mis fin à des exploitations vraiment sauvages presque, hein, où c'était complètement l'anarchie et ils ont ramené une éthique ici dans justement leur profession. Par des groupements, parce qu'il y avait quelque chose vraiment ici face à l'invasion. Donc à l'invasion des grands groupes, excusez-moi, je crois que j'ai mon nez qui va encore me gêner. Et ça reste vraiment ici, c'est très présent et c'est ce que ça nous dit, hein. C'est ce que ça nous dit. Donc il y a eu vraiment une éthique, une déontologie, des groupements pour peut-être aussi protéger les petits producteurs, hein. Et je pense notamment à toute la filière, comment ça s'appelle, du commerce équitable, hein. Parce que là aussi, on pourrait en faire une émission sur le commerce équitable. Mais il y a la science,
D'accord? Il y a eu l'expérience, la recherche et la découverte. OK. Ils ont fait donc ils ont fait leur expérience. L'expérience leur a montré un certain nombre de choses. Par rapport à ça, il y a des recherches qui se sont mises en place, qui ont abouti sur de l'invention, sur des découvertes, avec une instruction, une histoire. Donc il y a vraiment ici une déontologie importante, hein. C'est l'expérience, leur expérience finalement a abouti sur des recherches où ils ont appris des choses, donc c'est l'instruction. Par rapport à ce qu'ils ont appris finalement, peut-être que ça ne leur convenait pas, peut-être que finalement ils se retrouvaient absolument pas dans ces filières et ils ont fait preuve d'invention pour découvrir justement, une autre façon de faire, une autre façon de travailler, une autre façon de voilà, comme s'il y avait finalement un avant et un après. Et là, on a quoi? Il y a une réparation. Bon, bah, tout est là et tout est mis en œuvre aussi pour, vraiment, rénover le mal qui a pu être fait. On est dans des dynamiques effectivement ici de prise de conscience avec réparation. Besoin de ramener la justice, de ramener le calme, de ramener, quelque chose d'éthique, vraiment. Quelque chose d'éthique. On va aller voir avec, les météores ce que les météores attendez, j'ai oublié de les passer au-dessus de la flamme. Pour retirer donc les anciennes ici, enfin les énergies que nous avons mises dans ce jeu. On va aller voir là, donc avec les météores. Je prends pas les cartes bleues. Et puis on va se le faire en 5. Cacao. Ouais, message à lire aujourd'hui, j'aime pas ces cartes-là. Que ça veut rien dire en fait. Ben non, ça veut rien dire, message à venir aujourd'hui. Plus qu'en rapport avec le temps, on va bien voir. Hein. Alors, on a dit 5. Qu'on recouvrira si besoin. Je sais pas pourquoi en même temps que j'ai quand même cette notion de conflit. Hein. L'ex-partenaire, d'accord, donc les choses qui appartiennent au passé. Attendez, je poussais Octave et Malvina de façon à pouvoir décaler un peu les cartes par là. Pour que vous puissiez aussi les voir. Donc on en est à 2. 3. 4. Oh là j'en ai trop. Et là encore une. Voilà, et on a la 5e. On ira voir après s'il y en a besoin de recouvrir. Donc le passé, l'ex-partenaire, des anciennes associations, des anciens contacts par rapport à ça. Ok, et qu'est-ce qu'ils nous veulent? La réconciliation. Ils se sont réconciliés effectivement d'avec
les énergies du passé. Donc les énergies effectivement qui étaient liées à une certaine mode d'exploitation, un certain mode d'exploitation, un certain travail ex-partenaire. Donc ils ont mis fin à un contrat, ils ont mis fin à des contrats. Pourquoi? Pour pouvoir se réconcilier, faire corps, être ensemble sur avec un besoin d'ancrage. Ok. Vraiment, un besoin d'ancrage très fort qui ont fait que ça a dû passer par une réconciliation et une séparation avec l'ancien partenaire. Donc, on est là il y a quelque chose de l'ordre du changement, hein, par rapport à leur artisanat, mais en lien direct avec l'ex-partenaire. Des choses ici qui étaient peut-être pas très, ouais, c'est un peu flou en même temps. L'ex-partenaire est un peu flou, hein. On avait besoin effectivement d'authenticité. Besoin pour assurer effectivement cet ancrage. Et cet ancrage ne pouvait passer que par une réconciliation. On a quoi? Le mauvais œil et la jalousie, ça n'a pas forcément été bien vu, ça n'a pas forcément été bien considéré. Par une partie en même temps, peut-être de leur secteur, hein. Des personnes qui exploitaient, il y a peut-être encore de l'exploitation effectivement par rapport à ça. Mauvais œil, jalousie, il y a beaucoup de jalousie. Jalousie par rapport à quoi? Parce que eux ont trouvé un ancrage que d'autres personnes n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'on est dans les fausses paroles et dans le mensonge. Après, ça peut nous dire aussi que c'est un ancrage ou une apparence d'ancrage, mais finalement, qui est voulu. Ouais, je pense que l'ex-partenaire, ce sont effectivement, on va mettre ça comme ça, il y a eu des séparations pour des raisons éthiques, pour des raisons déontologiques, pour des raisons de philosophie propre à leur métier, à leur corporation. Il y a des personnes qui se sont effectivement, qui ont eu besoin de mettre fin à des anciens partenariats pour pouvoir se réconcilier, avoir la conscience presque tranquille, pour pouvoir s'ancrer off seulement. L'ex-partenaire se sont lésés et va apporter ici mensonge, mauvais œil, jalousie sur justement l'ancrage qui a été trouvé, comme si finalement l'ex-partenaire finalement nous disait mais c'est complètement faux, c'est des histoires complètement bidons, ça marche absolument pas, c'est pas du tout leur intérêt premier, c'est pas du tout leur motivation première, mais on nous dit bien ici que c'est passé par une réconciliation avec le besoin d'ancrage. C'est un sujet qui divise, vraiment. Les fausses paroles, les mensonges, c'est peut-être aussi les personnes qui se sont senties lésées, hein. Et ici, ça peut être aussi au niveau des exploitations. Vous nous avez fait confiance à un moment donné, puis finalement, vous avez retourné votre veste et vous êtes parti vers d'autres... on va voir ce que nous veut l'ex-partenaire, mais je pense qu'on est effectivement dans ce genre de... Ouais, dans ce genre de synergie ici, hein. Dans cette dynamique-là, en tous les cas. Ça s'est pas fait sans mal, hein. Et encore aujourd'hui... on est là. Bon, eux, on trouve un ancrage en tous les cas, hein. Quand je dis eux, je parle pas des grands chocolatiers, hein, parce que après, ça peut les concerner aussi, hein. Mais moi, je parle des chocolatiers, voilà, abordables. Si tant est que je puisse dire chocolatier abordable, mais en tous les cas, des personnes chez qui voilà, où le nom n'est peut-être pas connu. Après, ça peut être juste des noms qui sont connus localement, hein. J'exclus ici, évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la chocolaterie industrielle, hein. Uniquement artisanale, hein. Mais on voit que ça a été très mal vu, hein.
Et que c'est très mal vu encore. Bon, alors du coup, l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'il nous veut, l'ex-partenaire? Voilà, il y a eu des choix à faire par rapport donc aux associations, par rapport justement aussi aux contrats qui pouvaient être passés avec, justement les exploitations. Il y a eu des choix à faire par rapport à ça parce que bon, c'était pas si clean, hein, comme je dis ici, l'ex-partenaire est flou, hein. Donc il y a besoin effectivement de retour à l'authenticité, à des choses naturelles. Donc le choix à faire, bon pour eux aujourd'hui, cette réconciliation et cet oubli, ça y est, ils sont passés à autre chose, heureusement. Les choix qu'ils ont fait qu'aujourd'hui, c'est oublié, ça fait partie justement du passé et qu'eux ont pu véritablement s'en créer, mais il y a encore des rancunes par rapport à ça. Ouais, il y a encore des rancunes. Parce qu'ils ont peut-être pu être à un moment donné bernés, d'où justement les décisions à prendre. Donc mauvais œil et jalousie avec les disputes. Ouh là là, il y a eu des clashs, hein. Il y a eu des gros clashs, hein. Ils se sont tirés les foudres. Les foudres. Ok, donc là, fausse parole et mensonge, et on a une paix intérieure. Bon, ils ont trouvé quand même la paix par rapport à ça. Même par rapport à eux, ils se sont complètement détachés et ça fait partie justement c'est tombé un petit peu dans le puits, hein. C'est-à-dire que ils ont trouvé cet ancrage, même s'il y a encore des rancunes, hein. Que je pense que c'est un corps de métier qui a dû être vraiment montré du doigt à un moment donné. Peut-être les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas par rapport aux exploitations. Ou tout du moins, il y a encore des personnes ici qui, sous couvert de mensonges, de fausses paroles, finalement, peuvent avoir l'apparence d'être quelque part, engagés pour effectivement, voilà, une authenticité des productions, une authenticité de l'exploitation, mais on voit en même temps que, et ce sont ces personnes-là en même temps, hein, qui jouent ici, qui sont dans des énergies très basses, qui font du tort, hein. Mais il y a un ancrage. Il y a eu un ancrage et ça a dû passer effectivement par la réconciliation de quoi? Des rancunes, et des rancunes bien tenaces, menant effectivement à des violences, menant à des conflits, dus au mauvais œil et à la jalousie. Mais en même temps, eux, face aux attaques dont ils ont pu être, peut-être, directement, liés, hein, et ben finalement, ils ont trouvé la paix intérieure. Donc ils ont trouvé la paix intérieure, l'ancrage, pour ramener effectivement de l'ordre à tout ça, et pour pouvoir travailler, on va dire, avec des codes éthiques, déontologiques, vraiment de manière naturelle, d'où aussi peut-être l'augmentation des prix, hein. Parce qu'on passe effectivement ici par quelque chose qui se veut être vraiment authentique, avec une traçabilité. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Les choix à faire, les panneaux directionnels, c'est aussi la traçabilité. Allez, on va regarder ici ce qu'on peut avoir d'autre, mais on voit justement que c'est pas c'est pas le milieu des bisounours non plus, hein. C'est loin d'être le milieu des bisounours, hein. Allez, on y va. On va regarder. Ici, on va remettre. Donc, je vais recouvrir. S'il y a eu des réconciliations, forcément, c'est qu'il y a eu des disputes. L'un ne va pas sans l'autre. Dispute, réconciliation, paix intérieure pour assurer leur ancrage. Ici, il y a une réussite totale justement par rapport aux choix qu'ils ont eu à faire, hein. C'est presque des choix qui s'imposaient. Il y a eu un lâcher-prise sur la réconciliation. Ils ont eu suffisamment de force et d'énergie pour justement assurer leur propre réussite en assurant effectivement leur ancrage. Il y a une grosse avancée karmique.
Dû justement au lâcher-prise, ils ont fait preuve de sagesse dans un environnement qui n'était pas spécialement très clean, où il y avait pas mal d'intérêt en jeu, j'ai l'impression. Mais en tous les cas, aujourd'hui, eux sont sur la route, on va dire, de la réussite par rapport justement au choix qu'ils ont pu faire concernant l'ancien partenaire. Alors l'ancien partenaire, moi je pense justement où trouver la matière première, quoi, c'est ça. Bon. Donc on a vu ici, totale réussite par rapport à une grande sagesse, un lâcher-prise, vraiment, avec des désunions, une nouvelle orientation, une nouvelle manière de faire, ce qui les a permis justement de pouvoir vraiment avancer, qu'il y a une grosse avancée karmique. Et par rapport aux disputes et aux jalousies, on a quoi? Il y a un travail. Ben oui, donc c'est bien, ça les concerne bien, ça concerne bien leur artisanat. Il y a eu un gros travail ouais, il y a un gros travail qui les a permis effectivement il y a eu un travail qui les a permis effectivement d'obtenir de grosses avancées karmiques par rapport aux disputes et au mauvais œil. Ils ont trouvé la stabilité en fait, ces gens-là, hein. Et c'est passé forcément par une rupture avec quoi? Avec les fausses paroles et les mensonges, et ça leur a assuré leur paix intérieure. Bon, et ben voilà, pas mal tout ça, mais même très bien. Très très bien. Par contre, il y a toujours des personnes qui sont ici dans le dark, hein. Et c'est pour ça que je fais un distinguo effectivement entre les chocolatiers, les artisans, et justement aussi avec la chocolaterie industrielle, où là, bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, encore une fois, hein, je me répète, mais de l'éthique. C'est-à-dire vraiment apporter des réponses qui soient, et un retour au naturel. Un retour au naturel. On va regarder effectivement, on va faire une coupe. Et c'est ça qui les a permis d'avancer en fait. C'est qu'à un moment donné, à mon avis, il y a eu beaucoup de conflits. Donc fin de cycle, donc c'est la fin effectivement d'une manière de procéder, une manière de travailler, hein. Ça a dû passer effectivement par cette fin de cycle. Alors cette fin de cycle, elle s'est peut-être produite il y a quelques années, hein. C'est pas forcément quelque chose de récent, hein. Mais en tous les cas, c'est passé par la fin d'un cycle sur quoi? Et la rupture. Fin de cycle et rupture. Sur quoi? Sur les disputes. Ouais, bah ça a été très conflictuel à mon avis dans ce... Là, on a la réussite. Ok. Et on a la réussite qui ressort. Bon, et ben... Une totale prise de conscience par rapport à leur artisanat, par rapport justement à la qualité aussi des produits qu'ils peuvent proposer, s'éloignant peut-être de l'ex-partenaire qui était lui très conflictuel dans le gain et dans des méthodes de culture que l'on peut effectivement critiquer plus que douteuses. Et puis finalement, on revient ici à l'authenticité, donc peut-être justement avec des labels, avec des exploitations qui sont contrôlées, où il y a peut-être justement aussi des conditions de travail, hein, qui sont peut-être plus allégées par rapport aux grandes filières.
Bon, en tous les cas, là, on voit effectivement qu'il y a vraiment un retour euh, depuis bon, un retour qui s'est opéré, qui s'est fait, un changement, un bouleversement pour justement l'équité, pour l'harmonie, pour euh, finalement respecter ce que la nature a à nous donner, a à nous offrir. Ici, on a quoi? Confusion et doute par rapport au mauvais œil et à la jalousie. Ben oui, forcément. Parce que ça n'a pas forcément été bien vu et ça a pu les plonger dans la confusion, dans le doute, mais on a vu qu'il y avait effectivement, comme ça on a voulu les faire douter, hein, et que là il y avait beaucoup de jalousie autour de ça, mais il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, eux sont effectivement bien ancrés, bien en phase et voilà, ont une véritable éthique. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Ah, j'ai pas passé au-dessus de la flamme encore, bah décidément. Et prenez l'ex-partenaire qui ressort. Voilà. On va aller voir ici. Tac. Donc ça, on est bon avec les météores. Bon, ouais, bah c'est des sujets qui sont à prendre à lisse. Bah, sujets qui sont importants. Hein. Très, ouais, qui sont importants. Hein. Et je pense évidemment à eux qui vont réaliser, j'imagine, une bonne partie de leur chiffre d'affaires pour l'année, parce que c'est toujours dans les périodes de fêtes de fin d'année où ça fonctionne pour eux le mieux, où ils ont plein de commandes, où ils ont plein de personnes. Il y a plein de... C'est bien, hein, c'est très très bien. Et c'est vrai que c'est une période pour eux qui est très importante. Très 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 importante. Je sais pas combien de pourcentage les fêtes de fin d'année représentent au niveau de leur chiffre d'affaires annuel. Et là, ils ont compris la leçon, en fait. Donc, ils ont découvert finalement le véritable but de la situation. Ils ont appris et ils ont, ils savent qu'ils sont en train d'évoluer pour un retour, effectivement. Voilà. Donc, pour eux, il y a une carte de protection en même temps. Comprendre la leçon, c'est découvrir le véritable but d'une situation, l'apprentissage, et sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc on est effectivement sur du bon, on est sur du très bon. Ils se sont positionnés. Hein. Ça me fait penser à ces restaurateurs qui vont privilégier justement les fruits et légumes de saison. C'est presque faire preuve de bon sens finalement. Et là, on a quoi? Qui suis-je? Apprendre à connaître son nouveau moi. Bah oui, forcément, ils ont compris la leçon. Ils ont été obligés, effectivement, poussés par cette prise de conscience éthique sur l'exploitation, sur la manière dont justement ces gousses, ces fèves de cacao qui représentent presque de l'or sont cultivées. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Ils se sont absolument pas retrouvés. Ils ont voulu mettre un terme effectivement à ces exploitations, à ne plus passer en tous les cas par justement par ces filières, on va dire. Hein. Et ici, on est dans apprendre à connaître son nouveau moi. Donc, il y a eu quelque chose de l'ordre du changement, mais on nous dit bien que sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc, il y a eu effectivement un mouvement ici vers un mieux. C'est ce que j'appelle... ouais, il y a eu des prises de conscience tellement importantes que beaucoup se sont réinventés, ont appris à travailler différemment, ont appris à faire autrement. Et on l'a ici. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur ce sujet pour aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on nous dit qu'il y a eu vraiment du changement. Hein. Vous avez rapidement changé.
On ouais, donc je vous disais, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter donc la vidéo. C'est toujours avec grand plaisir que je vous réponds, même si j'ai pris un peu de retard au niveau des réponses. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, si, tout ceci vous a plu. Et puis nous, on se retrouve de toute façon, très vite. Voilà, donc là, on a appris pas mal de choses encore aujourd'hui, hein. Et puis retenez bien justement le message que nous avons eu avec la sagesse de l'oracle. C'est un message important, et vraiment auquel il va falloir que finalement nous soyons assurés de notre totale adhésion. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!